Ce que je dois dire, c'est que ces piliers résument un peu les avantages de l'investissement immobilier. Pourquoi est-ce que tu devrais investir dans l'immobilier? Le premier pilier de l'investissement immobilier sont les revenus locatifs. Le deuxième pilier, le capital étranger, c'est-à-dire que la banque. Le troisième pilier, les avantages fiscaux, très importants. On va dire 2-3 mots par rapport à ça. L'inflation qui est aussi très important. L'investissement immobilier est un investissement dont effectivement, tu peux faire des rendements supérieurs à 20%. Quand je parle de rendement, c'est le rendement par rapport à ce que tu as investi. On appelle ça généralement les rendements des capitaux propres. Ce n'est qu'avec l'investissement immobilier que tu peux atteindre des rendements élevés, des rendements très élevés. Et un autre pilier de l'investissement immobilier, c'est l'augmentation de la valeur. Le bien, lorsque tu as bien, si tu as acheté dans une bonne zone, tu es sûr que les prochaines années, ça va prendre la valeur. Ensuite, avec l'immobilier, tu constitues également, tu peux faire accélérer la construction de ton patrimoine. Et que chaque mois, tu t'enrichis. On va voir dans un petit exemple tout à l'heure comment tu t'enrichis chaque mois avec l'immobilier. Et à la fin, dans le 8e pilier de l'investissement immobilier, l'effet de levier. Lorsqu'on aura fini de parcourir tous ces points-là, je crois que tu auras tous les éléments qui peuvent te permettre, sur quoi tu peux t'appuyer pour investir dans l'immobilier. On avance. Donc, j'ai exactement prévu 30 minutes. Donc, vous allez m'aider. Si quelqu'un a des questions, je préfère qu'on pose des questions à la fin. Et donc, si quelqu'un a une question, il peut prendre note. Alors, il peut remarquer le folio où il a une préoccupation. À la fin, on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Si on commence à répondre aux questions, je peux me perdre dans la présentation. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? J'espère que c'est bien visible. Donc, en premier temps, je vais d'abord me présenter pour que vous sachiez de qui est devant vous. Ensuite, je vais introduire la thématique d'aujourd'hui. Et sans oublier que la thématique, c'est l'immobilier locatif, l'investissement immobilier. C'est un investissement, on croit que c'est, je vais dire, c'est pas magique, c'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'être multimillionnaire pour investir dans l'immobilier. Déjà, avec un petit salaire, je peux y aller lancer. Donc, c'est à la portée de tous. Il faut seulement avoir l'information, savoir ce que tu fais, savoir ce que tu veux, avoir la connaissance. C'est pour ça qu'il faut lancer un coup d'œil sur les livres là, c'est important. Vous pouvez prendre les photos pour acheter la documentation. Voilà, donc par la suite, je vais étaler les conditions à remplir pour se lancer dans l'immobilier du côté de la banque. Parce que si ces conditions ne sont pas remplies, ça ne sert à rien. Et nous allons parcourir ensemble les piliers de l'investissement immobilier. Pourquoi est-ce que tu devrais absolument investir dans l'immobilier? Être en Allemagne, avoir un contrat de travail indéterminé, avoir un salaire considérable, travailler en Allemagne 5 ans, ne pas être propriétaire, c'est bête. Parce que c'est tellement facile pour tout le monde. Pour tout le monde. Et à la fin, donc, il y a une rubrique pour les questions et réponses. Bon, sur ma personne, je suis Fabrice Zopop, marié et père de 3 enfants. Je suis ingénieur en génie mécanique, machine and bord, depuis 2012, ça fait 12 ans. Et je suis employé ici à Reims, ici à côté. Je fais dans la simulation des structures mécaniques et les fluides. Je suis à Reims depuis 12 ans. 2 ans après le début de ma carrière, je me suis rendu compte qu'avec le salariat, les petits 2000 € que je reçois, ça ne peut jamais me faire, je ne peux jamais atteindre mon épanouissement financier. Alors, je me suis donc décidé de me lancer dans l'immobilier depuis 2014. Ça fait donc 10 ans que je suis dans le domaine. Et de 2014 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. J'ai pu bâtir un patrimoine immobilier de plus d'1 million d'euros. Et en dehors de ça, puisque avec l'expérience sur le terrain, je me suis dit que bon, voilà, ça peut être utile à plusieurs personnes. Donc je me suis lancé aussi à pouvoir transmettre. Puisque nous les Africains, généralement, la difficulté à lire, nous savons lancer un peu dans les réseaux sociaux et tout. Je suis également en train de rédiger mon livre que je n'ai pas encore fini. Donc la structure Imogénie Académique, c'est tout simplement une structure qui offre également des services qui n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on va parcourir un peu mes services. C'est clair qu'avant qu'on commence le workshop, je vais dire quand même quelque chose par rapport à mes services. Bon, sur les réseaux sociaux, je suis présent sur YouTube, sur Facebook, Instagram et TikTok. Imogénie Académique, tu vas me trouver.
Bon, en parallèle, j'ai également une chaîne de divertissement pour le sport qui parle un peu des faits de société et tout. Sport sans tabou. Donc déjà, il faut lancer un coup d'œil dans ces 2 pages. Voilà. Et celui qui veut me contacter, voilà mes contacts. Voilà. En ce qui concerne mes services, comme j'ai dit, Imogenie Academy ne fait pas seulement les vidéos sur YouTube. Imogenie Academy a également des services. Et généralement, il y a des personnes qui ont des difficultés financières, qui ont des problèmes à organiser leurs finances, qui ont des problèmes pour mettre de l'ordre dans leurs finances. Je suis la bonne personne. Et je suis également spécialisé dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire que quoi? Les personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier, plusieurs personnes se sont lancées dans l'immobilier sans vraiment comprendre ce que c'est. Alors, pour déclarer les impôts, ils perdent beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc, j'accompagne ces gens-là dans leur fiscalité, à réduire par exemple leur charge fiscale. C'est aussi l'un de mes services. J'offre également des formations, des workshops, des séminaires comme ceci que nous sommes en train de faire. Et en plus de ça, j'accompagne également dans l'investissement. C'est-à-dire que si tu vas acheter un bien pour vivre à l'intérieur, un bien que tu veux mettre en location, tu me contactes, je t'accompagne du début jusqu'à la fin. Voilà. De temps en temps, je suis également à la disposition voilà, il y a certaines associations qui m'invitent lors des assemblées générales comme ça, je viens, je partage mes connaissances et mes expériences comme ça. Voilà. Donc c'est à peu près mes services, c'est un peu mon quotidien. Bon, en parallèle avec ma carrière d'ingénieur, voilà. Allons immédiatement à l'introduction. Déjà, beaucoup de personnes ont dit, mais pourquoi est-ce que je vais investir en immobilier? J'ai mon bon salaire, j'ai mes 2000, 2500 euros, ça me suffit, je parviens à joindre les 2 bouts. Pourquoi est-ce que je vais me précipiter? Pourquoi est-ce que je vais me lancer à bâtir un patrimoine immobilier? Ça me sert à quoi? En fait, il faut savoir que ce que tu gagnes aujourd'hui, c'est pas, tu peux avoir 2500 euros aujourd'hui, peut-être 1 mois, 2 mois avant ta retraite, tu auras un salaire, c'est pas de 4000 euros net. Du jour où tu prends la retraite au mois d'après, tu quittes de 4000 euros à 700 euros. Tu as un gap de près de 3300 euros. Tu fais comment pour combler ça? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Je fais comment pour combler ça? On va te proposer plusieurs assurances d'ailleurs là, mais est-ce que c'est effectif? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Ensuite, tu travailles maintenant, tu as un bon salaire, tu peux faire un accident, tu peux tomber malade, tu peux avoir une quelconque difficulté. Tu fais comment pour vivre pendant cette période où tu ne travailles pas? Tu vas faire des enfants, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, tu as déjà des enfants, ils auront 18 ans, ils auront le bac. Toi, quand tu as eu le bac, papa a prêté l'argent à la banque, dans les réunions et tout, pour te faire venir en Europe, ou bien pour te faire payer tes études. Bientôt, c'est ton tour. Le fils a le bac et ça va très vite. Le fils a le baccalauréat, il veut aller étudier en Angleterre. La pension là-bas, c'est 10 000 euros l'année. Tu fais comment pour financer ça? Tu gagnes 3 000 euros, 2 500 euros. Tu ne peux pas financer ça. Ça, c'est une question que je dois te poser. Je fais comment pour financer les études de mes enfants plus tard? Tes enfants, oui, même si ils parviennent à trouver une université ici aux alentours, ils veulent commencer une activité, il va falloir les accompagner, il va falloir leur donner un capital. Tu vas trouver cet argent où? La même chose s'ils veulent acquérir également leurs biens immobiliers, tu fais comment pour leur donner un coup de main? Et si toi-même tu veux peut-être, je sais pas, à 50 ans arrêter de travailler et profiter un peu de la vie, parce que c'est la façon que nous vivons là, nous ne vivons pas. De lundi à vendredi, tu es au boulot, samedi et dimanche, tu as une activité parallèle comme moi, si je suis dans des rendez-vous par-ci par-là, donc j'ai presque pas de vie. Est-ce que je vais faire comme ça à 67 ans? Si je vais le faire avant, si je vais anticiper ma retraite, je fais comment pour financer ma vie? Parce que le fait d'arrêter le travail ne veut pas dire que je n'ai pas de dépenses. Il va falloir financer ma vie à ce moment-là. Et tu peux avoir des rêves, comme moi par exemple, j'ai un rêve de réaliser, d'ouvrir une académie par exemple pour les enfants au Cameroun, sportif, une académie de football. Il faut de l'argent pour ça. Je finance ça avec quoi? Donc, quand tu te poses ces questions-là, tu te rends très vite compte que ton salaire était 2500 euros que tu as. Et 30 ans plus tard, ça va augmenter peut-être de 1500 euros. Ça ne peut pas te permettre de réaliser tout ça. Une fois que tu t'es posé ces questions-là, tu comprends que tu es obligé d'investir. Tu es obligé d'investir. Donc, maintenant, il y a plusieurs personnes qui confondent la résidence principale et l'investissement immobilier. Il faut faire la différence. Le bien immobilier que tu achètes pour vivre à l'intérieur, je vais dire, ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. C'est un peu comme une grosse voiture, une Lamborghini que tu achètes. Voilà, ça te coûte seulement de l'argent. Tu dois payer la mensualité à la banque si tu as pris à crédit. Tu dois payer la taxe foncière chaque 3 mois. Tu dois payer, si tu as par exemple le chauffage qui fonctionne avec de l'huile, tu dois payer de l'huile. Il peut arriver qu'en un an, tu consommes l'huile 2 fois. Tu peux te retrouver facilement à 4 000, 5 000 euros l'année, rien que pour acheter l'huile pour avoir le chauffage. Autant d'éléments, ça te coûte de l'argent et ça ne te génère aucun revenu. Et tu n'as pas, l'État ne te donne presque rien comme subvention, comme avantage fiscal. Par contre, l'investissement immobilier, c'est un investissement
où c'est d'abord, tu as des revenus locatifs et en plus de ça, tu es subventionné par l'État. Désolé pour l'interruption, j'organise un workshop sur la fiscalité immobilière le samedi 19 octobre 2024 à Münster. Et la formation aura lieu de 9h à 18h. Et pour cette formation, j'ai prévu 2 pauses, une pause de 45 minutes et une pause de 15 minutes. Voilà, dans cette formation, nous allons parcourir les avantages fiscaux, nous allons parcourir les astuces légales et je vais te présenter quelques secrets. Comment faire pour réduire ta charge fiscale. Nous allons parcourir également quelques erreurs à éviter. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre lorsque tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière. Tout commence déjà dans le certificat de vente. Il y a des mentions que tu dois faire dans le certificat de vente. Pendant cette formation, je vais te montrer exactement ce que tu dois mentionner dans le certificat de vente pour profiter au maximum des avantages fiscaux. Nous allons également parcourir les paramètres et les calculs. Nous allons faire des calculs ensemble. On va prendre des exemples, on va faire des calculs. Ensuite, je vais te présenter des exemples pratiques. C'est-à-dire à partir de mes consultations, de mes accompagnements et à partir de mes biens immobiliers, moi-même, on va parcourir ces exemples pratiques. Voilà, pour qu'à la fin, tu sois affûté. Parce que l'objectif de cette formation, c'est qu'après cette formation, que tu sois capable de faire ta déclaration d'impôt en utilisant le levier de l'immobilier pour réduire ta charge fiscale de manière considérable. Et je ne te transmets pas ce que j'ai lu, ou bien ce que j'ai regardé, ou bien ce que j'ai entendu. Je te transmets ce que je fais tous les jours. Voilà par exemple mes restitutions fiscales les 2 dernières années. Et par la suite, j'ai prévu une rubrique sur les questions-réponses. Et les questions ne seront pas seulement basées sur la fiscalité immobilière. Ça peut être une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier. Tu peux également me poser toutes tes questions. Si tu as des préoccupations, tu regroupes toutes ces préoccupations. On pourrait en discuter ce jour-là. Si j'ai un peu de temps, on peut encore échanger. Et si on n'a plus assez de temps, on peut remettre ça à une prochaine fois. On peut continuer la conversation, même de manière virtuelle, sous forme de consultation, mais cette fois-ci, ce ne sera pas payante. J'ai également prévu une documentation dans ce sens. Donc, si tu as une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier, c'est une occasion en or de venir avec tes préoccupations. Et aussi, ça va permettre également aux participants d'être en réseau, de créer un réseau. C'est très important. Normalement, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut être en réseau parce que tu ne peux pas être partout à tout moment. Quelqu'un avec qui tu es en réseau peut te débloquer une situation loin de ton lieu d'habitation. Le workshop va coûter 1 000 €, y compris le repas et la boisson. Le repas et la boisson seront offerts par Imogénie Academy. Donc voilà, n'hésite pas de réserver ta place. Et si tu veux réserver ta place, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, je serais ravi de te compter parmi les participants. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Ciao. Quelles sont donc les conditions à remplir? Voilà, premièrement, pour pouvoir même commencer à réfléchir si tu dois te lancer dans l'immobilier, tu dois avoir régularisé ta situation, la situation de ta carte de séjour. Tu dois avoir au moins un séjour illimité ou alors la nationalité. Maintenant, bon, il y a certaines banques actuellement qui sont en train de faciliter les choses. Je suis en contact également avec certaines banques qui prennent aussi les séjours, les cartes bleues. Ce n'est pas obligé d'être un ou de fousset. Mais le problème, c'est que tu as très peu de banques. Et quand tu as très peu de banques, la concurrence est faible. Donc, la probabilité que tu aies des mauvaises conditions de ton crédit est également élevée. Donc, dans ce cas, il est préférable de régulariser d'abord ta situation, la situation de ton séjour, ou alors tu cherches à avoir la nationalité. Et quand tu arrêtes, c'est comment? La deuxième chose, c'est tu dois être... La deuxième chose, tu dois être sorti de ta période d'essai. Il y a des firmes qui offrent, il y a des firmes où la période d'essai c'est 3 mois, parfois 6 mois. Il n'y a aucune banque qui t'accompagne lorsque tu es encore en période d'essai. Donc tu dois être hors de ta période d'essai. Et ils aiment bien les CDI. C'est-à-dire que si tu viens avec 2 ans de contrat, ça va être extrêmement difficile qu'une banque te finance. Le salaire, c'est aussi une question qui fâche. Voilà. Déjà, si tu n'as pas moins de 1 800 €, parce qu'on calcule ce que tu dois manger, tu payes quand même ton loyer. Parce qu'avec moins de 1 800 €, quand tu enlèves déjà le loyer, tu enlèves tes petits dépenses, il ne reste pas grand-chose. La banque va souvent sur la base. Pour la banque se dit, ok, le locataire peut ne pas payer le loyer. Ton salaire doit pouvoir couvrir ce loyer-là. La banque
quand la banque vient dans ton compte prendre la mensualité, la banque ne cherche pas à savoir si le locataire a payé ou pas. La banque doit trouver l'argent. Elle ne peut pas savoir. La seule façon de savoir, c'est que tu as un salaire considérable. Et lorsqu'elle fait ses calculs, ce que tu peux dépenser par mois, il y a peut-être une réserve de 300, 400, 500 euros en fonction du montant du loyer de l'appartement que tu vas acheter. Et là, on t'octroie le crédit. C'est pour ça que minimum 800 euros quand tu es célibataire et sans enfant. 2500 euros quand tu es marié, un enfant. Au fur et à mesure que la famille s'agrandit, c'est comme ça que la barre monte aussi. Et il y a également un critère qui est hyper important. Les petits crédits qu'on prend partout là, nous potentiels financiers, les crédits à la consommation qu'on prend pour acheter les grosses voitures pour frimer là, c'est une erreur. C'est un chaos critérium pour les banques. Et dès que la banque voit le crédit à la consommation, si tu as demandé un crédit à 100 banques, il y a au moins 90-95 banques qui ne vont pas t'accompagner. Et tu n'as que 5 banques. Et quand la quantité de banques est réduite, c'est comme ça qu'ils te proposent ce qu'ils veulent. Et le crédit devient extrêmement cher. Donc, crédit à la consommation, avant d'aller prendre le crédit pour acheter un véhicule où tu vas sortir et puis taper ça sur un mur là-bas, mieux, si tu vas déjà prendre un crédit à la consommation, ça veut tout simplement dire que tu es en train de vivre au-dessus de tes moyens. Tu ne peux pas t'acheter ça. Donc, le fait d'aller prendre un crédit à la consommation, tu dois avoir bien réfléchi, ça doit vraiment être un autre phase. Parce que ça te cloue pour les prochaines années, ça peut te clouer même les 10 prochaines années. Donc, si tu peux évite. Ceux qui prennent l'argent à crédit pour aller faire organiser les mariages au Cameroun, organiser les funérailles. Vous enterrez dans quelque chose, ça peut vous traîner 10 ans. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, après 5 ans, tu te rends compte que voilà, tu rembourses bien le crédit, et puis à un moment donné, supposons que tu as pris 50 000 euros. Tu prends 50 000 euros, tu rembourses. À un moment donné, tu te rends compte que bon, ça devient difficile. Mon salaire et rembourser le crédit devient difficile. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas à la banque, tu dis que bon, allonge ça encore, même si c'était sur 84 mois, allonge ça sur 96 mois, sur 120 mois. Tu renvoies encore ton crédit sur 10 ans. Donc ça fait que tu t'amuses, tu tapes 15, 20 ans, tu es dans le même crédit, il faut faire extrêmement attention. Les banques également exigent un apport personnel. C'est vrai qu'il y a la possibilité également d'investir sans apport personnel, mais je déconseille ça parce que si tu investis sans apport personnel, la banque prend un gros risque pour t'accompagner et le crédit te devient cher. La connaissance est très importante. Pour lire, il faut s'informer, chercher les gens qui ont la connaissance, payer l'expertise avant de se lancer. Et aussi, la banque n'accompagne pas quelqu'un qui est désordonné financièrement. Tu dois être ordonné, tu dois apprendre à oser, tu ne dois pas avoir peur des chiffres. C'est-à-dire que tu dois te lever. Il y a parfois, tu te lèves comme ça. En un mois, la banque est venue couper en un an, la banque a coupé peut-être 30 000, 35 000, 45 000 euros dans ton compte. Tu ne dois pas avoir peur des chiffres. Lorsque tu arrives chez le notaire, tu vois un bien que tu as acheté, c'est 600 000 euros. Ta main doit signer 600 000 euros. C'est presque plus d'1 million d'euros. Tu n'as pas avoir peur de ça. Quand tu te lances déjà dans ce domaine, tu n'as pas avoir peur des chiffres. Aujourd'hui, je peux signer 1 milliard d'euros sans peur. Pas basé sur milliardaire, mais parce que je sais ce que je suis en train d'acheter. Il y a une valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si j'étais ce milliard d'euros quelque part. Il y a une valeur. J'achète un bien avec. Donc même si c'est 1 milliard d'euros, tu ne dois pas avoir peur des chiffres. Voilà, et naturellement, c'est un business qui se passe entre les hommes. C'est-à-dire que tu auras affaire aux vendeurs, aux macleurs, aux notaires, tout ça, là, tu dois savoir négocier. Maintenant, on va parcourir rapidement les 8 piliers de l'investissement immobilier. Il faut qu'on aille un peu vite parce que je n'ai pas assez de temps. Le premier levier, le premier pilier de l'investissement immobilier, en fait, ce que je dois dire, c'est que ce pilier résume un peu les avantages de l'investissement immobilier. Pourquoi est-ce que tu devrais investir dans l'immobilier? Le premier pilier de l'investissement immobilier sont les revenus locatifs. Le deuxième pilier, le capital étranger, c'est-à-dire que la banque. Le troisième pilier, les avantages fiscaux, très importants. On va dire 2 ou 3 mots par rapport à ça. L'inflation qui est aussi très important. L'investissement immobilier est un investissement dont tu peux faire des rendements supérieurs à 20%. Quand je parle de rendement, c'est le rendement par rapport à ce que tu as investi. On appelle ça généralement les rendements des capitaux propres. Ce n'est qu'avec l'investissement immobilier que tu peux atteindre des rendements élevés, des rendements très élevés. Et un autre pilier de l'investissement immobilier, c'est l'augmentation de la valeur. Le bien, lorsque tu as bien, si tu as acheté dans une bonne zone, tu es sûr que les prochaines années, ça va prendre la valeur. Ensuite, avec l'immobilier, tu constitues également, tu peux faire accélérer la construction de ton patrimoine. Et que chaque mois, tu t'enrichis. On va voir dans un petit exemple tout à l'heure comment tu t'enrichis chaque mois avec l'immobilier. Et à la fin, dans le 8e pilier de l'investissement immobilier, l'effet de levier. Lorsqu'on aura fini de parcourir tous ces points-là, je crois que tu auras tous les éléments qui peuvent te permettre, sur quoi tu peux t'appuyer pour investir dans l'immobilier. On avance.